Et salut à tous et à toutes, c'est Pierrot de la chaîne Gappy Game. Aujourd'hui on se retrouve pour un petit unboxing du vélo qui est le SIX.5, aussi appelé 520S de chez Rockrider. Vous pouvez voir qu'il y a une fourche RockShox dessus, c'est pas normal à la base, c'est une fourche Rockrider qui est fournie avec. Je vous expliquerai dans la suite de la vidéo. Pour commencer, les roues sont en 26 pouces. C'est du 120 mm en débattement, donc c'est une roue qui est plutôt pas mal, hein. Il y a des bons pneus fournis avec, je vous expliquerai aussi. Les pneus sont des Kenda, franchement ils sont pas mal, le problème l'usure est assez rapide, voilà, vous le verrez si vous l'achetez. Pour la fourche qui est fournie normalement avec le vélo, donc c'est une Rockrider avec un débattement de 120 mm qui est en magnésium pour plus de légèreté. Bien sûr vous pouvez la bloquer ou la régler pour quand vous êtes en montée, etc. Pour la fourche arrière, donc la suspension arrière, c'est une X-Fusion E1, donc, qui est à air avec une valve Shredder pour les différents poids. Elle est facile à régler, vous avez juste à prendre une pompe donc, qui s'achète directement à Decathlon. Vous pompez et donc c'est une pompe spéciale, par contre c'est pas une pompe à vélo, ne vous faites pas, vous risquez de niquer votre suspension. Ensuite, pour le dérailleur, c'est un Shimano Tournai. Donc pour le dérailleur, les vitesses se passent très bien et assez rapidement. Surtout, vous n'oubliez pas de mettre un peu d'huile de temps en temps, ça peut que y faire du bien. Pour la manette et le dérailleur, c'est du Shimano SRAM XS, donc qui est très bien aussi, c'est assez confortable, etc. Pour donc les vitesses, il y en a 27, donc à l'arrière il y en a 29, non il y en a 9, excusez-moi, et donc à l'avant il y a 3 plateaux normal, etc. Donc ce qu'il y a de bien les 9 vitesses, c'est que ça offre toujours plus de liberté par rapport à quand vous montez, etc. Pour les freins, donc ce sont des freins à disque hydraulique, donc c'est des Teco Orija Comp, donc voilà, vous aurez le nom de toute façon en dessous. Les freins à disque hydraulique, moi j'ai eu un petit problème avec le frein à disque arrière, donc ils me l'ont changé tout simplement, j'avais une fuite par rapport à l'huile qui est en haut, donc voilà. Ensuite, pour le dérailleur avant, c'est du 120 mm, donc voilà, ça peut vous aider par rapport aux montées. Il est très pratique pour les montées. Pour le cintre, c'est un cintre de 140 mm, très confortable. Vous pouvez le régler bien sûr, comme la selle d'ailleurs, vous pouvez la régler par rapport à votre taille, etc. Franchement, on est super bien avec ce cintre. Je suis vraiment pas mécontent de ce cintre. Voilà. Pour le poids, il fait 14,8 kg en taille M, sachant que le mien est en taille L, donc il est un tout petit peu plus lourd. C'est vrai que quand même il est lourd. J'étais un peu déçu par rapport à ça, mais bon, c'est quand même un vélo qui coûte 600 €, qui est en réduction en ce moment parce que c'est une fin de série. Le nouveau est sorti, il est en noir mat avec écrit Between en couleur chrome, il me semble, ça doit être quelque chose. Donc j'aime bien la couleur, mais j'aime pas le Between, donc je préférais avoir Rockrider écrit dessus. Cette fourche est la RockShox XC32 qui a été rajoutée parce que tout simplement le vélo avait été prêté à quelqu'un en attendant son nouveau vélo et tout simplement il avait cassé la pièce pour tout simplement régler la fourche à l'avant. Et ils m'ont changé la fourche, ils n'avaient que celle-là en stock, donc ils m'ont mis celle-là avec un bloqueur niveau guidon. C'est vraiment bien pour quand vous faites de la montée, etc. Vous avez juste à appuyer, paf, vous montez. Et donc quand vous bloquez avec donc le petit bouton, en gros vous avez toujours un petit débattement de 32 mm au cas où si vous prenez un caillou, etc. Et si vraiment le choc est fort, la fourche va se débloquer automatiquement, donc ce qui est vraiment pas mal. Pour son poids, elle pèse 2,5 kg, un truc comme ça, c'est vraiment pas lourd. Elle est très légère, c'est vrai que par rapport à celle que j'avais avant. Voilà, elle est avec un ressort, donc elle est à air avec un ressort de queue du côté droit. Et elle a aussi un petit bouton pour régler du côté gauche, pour régler comment elle va se relever quand vous prenez des bosses. Je crois que je vous ai tout dit par rapport à ce vélo, je vais vous laisser quelques petits plans quand je baisse les suspensions, etc. au ralenti. Merci d'avoir regardé la vidéo, n'hésitez pas à la partager. Si vous avez des questions sur le vélo, n'hésitez pas à me la poser dans les commentaires, c'est gratuit, je vous y répondrai, pas de souci. Abonnez-vous, c'est gratuit, ça nous fait toujours plaisir. N'hésitez pas à aller voir les autres vidéos sur la chaîne Gappy Bike qui a été ouverte, vous pouvez la voir directement avec la petite vignette qui s'affiche. Et moi je vous dis peace, salut.